Yo la team, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une excellente journée exceptionnellement. Pas de Ligue 1 ce week-end, on va parler tranquillement Coupe de France avec une rencontre qui se joue également demain qui oppose le Paris FC à Lyon et on parlera comme d'habitude des autres championnats. On ira en Italie mais également en Espagne. Petit détour au niveau du Portugal pour la dernière rencontre. Juste avant de parler prono la team, je vous invite clairement à lâcher votre plus beau pouce bleu sur cette vidéo. Ça me fait extrêmement plaisir et c'est ultra important pour le référencement. Mais je vous invite surtout à me rejoindre sur Telegram. Le lien est juste dans la description et en commentaire épinglé. On est quasiment 9000 parieurs sur ce canal Telegram. Et dessus, on classe nos pronostics avec des indices de confiance. D'ailleurs, hier, encore une fois, j'ai envie de vous dire, tout a plutôt bien marché. On valide le safe avec le but de Haaland contre Greuther Fürth. On valide encore une fois le combiné conseil avec le plus de 2,5 à Dortmund et à Leverkusen. Malheureusement, on passe un chouïa de valider le combiné fun coté à 3,60 Arsenal plus Leipzig. Leipzig qui se fait rattraper à la 85e minute. Je vous invite clairement à me rejoindre sur Telegram, surtout que le week-end va être complètement fou avec la Coupe de France et les championnats nationaux. Let's go, un petit clic et vous êtes inscrit. Concernant YouTube, la team, on va également faire le bilan de ce qu'il s'est passé. Mönchengladbach, Francfort, les deux équipes marquent 1,49. Ça passe, le pronostic sécurisé. Hoffenheim remboursé si Leverkusen ne passe pas car il y a eu un match nul. Malheureusement, on n'a pas eu le quatrième but du côté de Dortmund. Match extrêmement moyen quand même de Dortmund. Mais on valide le reste des pronostics. Le moins de 2,5 entre Brighton et Wolverhampton. On se fait rembourser la victoire de Ballas, rembourser si nul, score final 2 buts partout. Et on valide avec le score exact le 2-0 pour Arsenal, coté à 1,46. 3 bons pronostics, 1 remboursé, 2 pronostics mauvais. Journée plutôt moyenne, mais comme je vous l'ai dit, c'est vraiment sur Telegram avec les indices de confiance qu'on peut aller chercher du bénéfice. Sur YouTube, je donne mon avis sur plusieurs rencontres. Pour demain, la team va commencer tout de suite en Italie où la Lazio reçoit le Genoa malgré l'arrivée de Shevchenko du côté de la Genoa. Rien ne va, un seul point pris en 5 matchs et un seul petit point marqué. Avec déjà 6 points de retard sur le 16e Venezia, il y a clairement urgence de points pour le Genoa. Le Genoa a quand même la particularité de marquer 70% de ses points cette année à l'extérieur et également une équipe qui marque beaucoup plus à l'extérieur qu'à domicile. De son côté, la Lazio de Rome végète à une place assez significative, seulement 7e de Serie A et déjà 11 points de retard sur le Napoli. Adieu la Ligue des Champions pour la Lazio et ce n'est pas à cause de son attaque car avec 33 buts marqués c'est l'une des meilleures attaques de Serie A mais c'est surtout défensivement où la Lazio a pas mal de difficultés avec déjà 32 buts encaissés. Sur les 10 dernières rencontres entre la Lazio et le Genoa, 9 fois on a vu les deux équipes marquer. Comme je vous l'ai dit, le Genoa est l'une des pires attaques de Serie A. Mais quand on voit la défense de la Lazio, je me dis qu'ils peuvent se créer des occasions et marquer à n'importe quel moment. Le score 4-2 pour la Lazio, le pari sportif, les deux marques à 1,93. On enchaîne en Italie avec Salernitana qui reçoit l'Inter de Milan, le match des extrêmes qui oppose le 20e au premier. Une équipe de Salernitana qui a seulement marqué 8 points cette année et 11 petits buts marqués au contraire de l'Inter qui enchaîne les grosses performances. Ils viennent d'enchaîner une 5e victoire de suite et ont déjà pris 12 victoires en 17 matchs et meilleure attaque avec 47 buts marqués. Salernitana, c'est seulement un seul petit point pris sur les 7 dernières rencontres, mais c'est également une équipe qui, quand elle perd sans la manière. Les 6 défaites à domicile, 4 l'ont été par au moins 2 buts d'écart. De plus, l'Inter de Milan lamine généralement ses adversaires. Ces 12 victoires en Serie A ont vu 10 victoires par au moins 2 buts d'écart. L'Inter a la chance de voir le Milan AC et le Napoli s'affronter cette semaine également. L'Atalanta qui joue l'AS Rome, de quoi mettre la pression sur les 3 concurrents pour le titre. Le score 3-0 pour l'Inter, le pari sportif, l'Inter s'impose par au moins 2 buts d'écart coté à 1,49. Troisième rencontre, c'est le Bayern qui reçoit Wolfsburg et clairement je trouve que cette cote est plutôt anormale. Une équipe du Bayern Munich qui enchaîne les grosses performances. On l'a encore vu contre Stuttgart, victoire 5-0 et même si Lewandowski a mis un doublé,
Ça y est, il y a un deuxième joueur offensif qui sort du lot, c'est Gnabry, auteur de 3 buts et 2 passes décisives dans cette rencontre. De son côté, Wolfsburg enchaîne les contre-performances, les défaites, 6 défaites de suite et des défaites plutôt humiliantes, dans le sens où sur les 6 dernières rencontres où ils ont perdu, Wolfsburg a toujours encaissé au moins 2 buts. D'ailleurs, historiquement, sur les 7 derniers déplacements de Wolfsburg au Bayern, le Bayern Munich a toujours marqué au moins 2 buts. Dernière rencontre de 2021, de quoi voir du spectacle à l'Allianz Arena malgré le huis clos prononcé par les Allemands. Le score 4-0, le pari sportif, le Bayern marque au moins 3 buts côté 1,54. On enchaîne maintenant la team avec les pronostics sécurisés. On commence avec la Coupe de France et le Paris FC qui reçoit l'Olympique Lyonnais, une équipe du Paris FC qui, attention, est 4e de Ligue 2, qui a des ambitions de montée et qui reste également sur 5 victoires de suite en deuxième division. Surtout qu'à domicile, le Paris FC seulement une petite défaite en 8 matchs et une équipe capable d'accrocher les Cadors. En témoigne un nul contre Auxerre, mais également contre Toulouse. De son côté, le match nul de Lyon à Lille les prolonge dans une spirale plutôt négative. 4 matchs de suite sans victoire pour les Lyonnais qui, à l'extérieur en Ligue 1, sont tout simplement l'une des plus mauvaises équipes avec seulement 2 petites victoires en 9 matchs. De plus, on le sait, il y a des tensions en interne du côté de l'Olympique Lyonnais. Est-ce qu'on pourrait avoir une surprise? Personnellement, j'y crois. Le score, 1 but partout. Le pari sportif, nul remboursé 6 Lyon côté 1,41. 5e rencontre, c'est le Celta Vigo qui reçoit l'Espagnol Barcelone. Pour l'Espagnol, c'est simple. À domicile, ça enchaîne. À l'extérieur, c'est un peu plus compliqué avec toujours 0 victoire en déplacement. Ce qui est clair également, c'est que l'état de forme confirme ces statistiques-là. Les 3 dernières rencontres à domicile ont vu 3 victoires pour l'Espagnol. Les 3 dernières rencontres à l'extérieur ont vu 3 défaites pour les Barcelonais. De son côté, certes, le Celta Vigo est moins performant que les années précédentes à domicile, mais attention, ils reviennent plutôt bien. Une seule petite défaite sur les 6 dernières rencontres de Liga. De plus, à domicile, ils viennent d'accrocher Villarreal et le FC Barcelone. On ajoute à cela le fait que historiquement, l'Espagnol ne s'est plus imposé depuis 2007 à Vigo et que sur les 4 dernières rencontres, 4 fois, on a vu un match nul. Le score, 1 but partout. Le pari sportif là aussi, nul remboursé 6 Vigo côté 1,60. Et enfin la team, le dernier pronostic, on va aller au Portugal, c'est l'Estoril qui reçoit Famalicão, le 5e qui reçoit le 15e, une équipe d'Estoril qui se met tranquillement à rêver d'une qualification en Conference League qui serait historique. Surtout que cette année, les locaux ont seulement perdu 2 rencontres. Une contre Braga, une contre le Sporting Portugal. Mais attention, à domicile, ça reste une équipe plutôt accrochée qui a fait 4 nuls en 6 rencontres. De ce côté, Famalicão va encore une fois lutter pour le maintien et un petit peu également la particularité de certaines équipes de marquer plus de points à l'extérieur qu'à domicile, où là aussi 70% des points de Famalicão ont été marqués hors de leur base. Cependant, attention car ça reste une des équipes qui a le plus perdu cette année avec déjà 7 défaites. Même si Estoril perd souvent des points à domicile, je pense que sur ce coup, il pourrait clairement ambitionner quelque chose et s'imposer. On sécurise là aussi le score 2-0, le pari sportif Estoril remboursé 6 nuls côté 1,80. Donc voici la team, mes 6 pronostics pour demain. On se retrouve forcément demain soir à 20h pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Excellente soirée à tous et à toutes. Ciao, ciao.